Salut les copains. J'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. En fait, c'est ridicule de vous dire ça parce que j'étais en train de vous parler il y a une demi-heure. Je remets la mousse. Bon, j'ai fini mes obligations. Quoi. Voilà, entre guillemets. J'ai ramené du bois, j'ai vidé vite fait le camion. J'ai envie de m'attaquer à cette BM. Alors, plusieurs problèmes. Elle est immatriculée, donc j'ai déjà reçu l'assurance à payer, la taxe de poids à payer, fait que j'ai payé. Alors que la voiture, elle est démontée. Donc je compte sur vous. Hein. Si dans 10 jours maximum, elle n'a pas démarré, je prends les plaques, je les ramène. Hein. Voilà. Parce que là, en vrai, je peux rouler avec. Hein. Mais il faudrait mettre des pédales, tu vois. Bref, ce qu'on va faire, c'est ce que je n'ai pas eu le temps de faire avant de partir en vacances. C'est de la vider. Parce que toutes les pièces sont jetées dedans, partout à l'arrache. Donc, j'ai essayé de faire une petite place là-bas. Et on va essayer de la vider. Pour voir ce que nous avons. Et ce que nous n'avons pas. Putain. Putain. Donc, j'ai fait une petite place ici, là. On va essayer d'étaler les pièces là. J'ai des doutes sur la capacité, mais on va essayer. Bref, on essaie de la vider, on voit un petit peu. Et ici, nous avons un petit peu légèrement de la rouille. Hein. Légèrement beaucoup. J'ai hâte de la voir en dessous. Hein, parce que je me demande comment elle a pu passer au contrôle si elle est rouillée comme ça en surface. Motherfucker, I've been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood life, now niggas doing dope lines. Don't run into the cops, that's a bitch, nigga exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like legato. Niggas get chipped like staccato, send a wave through the hood, now sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to dodge shells before it landing on tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potholes. America ain't dreaming, it been scheming. When the birth of a nation came from black niggas seeming. We all know it's black nigga genius. Everybody love the culture, they be black by convenience. Hold on, my nigga. You talking way too much conscious shit. Nobody wanna hear that shit. Too. Sounded like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a nigga answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Tryna get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on the bitch, unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips like, I am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, Tell them other niggas I'm the nigga, I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger, that's without a doubt, nigga. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, nigga, that's a lot of clout, nigga. What you all about, nigga? What your dollar amount, nigga? You a boy scout, nigga, I'm a big dog. Tell the truth, I don't get y'all, the shit sounding... C'est tellement déprimant parce qu'il y a un intérieur mais magnifique. Hein. Cuir avec des surpiqûres M et tout. Et tout était jeté dedans, mais à l'arrache quoi. Pfff. Dégoûté. En plus, je sais pas si vous avez vu, le premier truc que j'ai sorti, il était rempli de gasoil. J'en ai foutu partout sur mes fringues et tout là. Bon, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons pas? Je crois que le plus facile, ça va être de commencer à regarder ce qui nous manque et de fouiller dedans. Je sais que c'est pas logique, que la logique voudrait qu'on étale tout par terre. Mais là, franchement, là, nous avons une ligne faite maison. Jolie calandre, le pare-choc devant M, là, il était éclaté. Éclaté. Donc là, il y a un deuxième faisceau qui provient aussi d'un 4 cylindres. Donc, deuxième démarreur, radiateur. Des magnifiques phares tuning. Un filtre KN. Ah là là, et là c'est un sac qui m'avait amené aussi avec des trucs, tu vois. Et là dedans, je sais pas, là on a un visco coupleur qui est complet. Qu'est-ce qu'il a jeté d'autre là-dedans? On dirait qu'il y a tout en double, tu sais. C'est marrant. Il y avait des bougies aussi dans le coffre. Regarde, tu vois. Là par exemple, il y a double débitmètre, tu vois. Donc c'est quand même... ouais. Bref. Je crois que... on va ouvrir le capot en grand. On va voir un peu ce qui s'y trouve là-dessous. Voilà.
Bon, en l'espace de 5 minutes, enfin, ouais, non, 5 minutes, ça c'est dans ma tête, en l'espace de 5 heures, j'ai un semblant d'avancée déjà. Parce qu'il y avait zéro contact, zéro rien du tout. Donc mise en place batterie. Et en fait, il n'y avait que ce câble-là, là, que ce fil-là. Il n'y avait pas l'alimentation générale. Donc j'ai alimenté à l'arrache ici. Voilà. La boîte à fusible. Parce qu'il y a un deuxième faisceau ici. Et voilà, bref, il n'y avait pas l'alimentation générale pour la boîte à fusible là-bas. Et du coup, l'avancée est telle que, regarde. Déjà, nous avons de la lumière. Et en plus, nous avons un poste de compétition qui fonctionne apparemment. Ça grande là, ça dans là, ça. Après, ensuite, il me disait que normalement, le démarrage ne fonctionne pas. Ah, mais attends, déjà, il essaye, hein. Donc là, pour moi, c'est un problème de contact, c'est tout. Comment je peux faire pour éteindre ce poste-là? Lui faire fermer permanent. Sa gueule permanent, quoi. Parce que la musique, je m'en fous, là, tout de suite, là. Bon, bref, faut que je vire le poste, là. C'est pas le moment. Bon, vous l'avez entendu, on a le clac-clac quand on essaie de démarrer. Donc, c'est déjà un bon début. Alors, on a le démarreur là-bas, avec son relais intégré. En gros, le même ici. Ça, c'est celui qu'il y avait en plus. Donc, ça, c'est le relais. Ça, c'est le démarreur. Voilà, arrêtez-moi si je me trompe. Donc là, ici, là, d'après moi, on est censé avoir du plus permanent. Là-dessus, là, du 12 permanent. Et un de ces deux-là est censé faire exciter le relais. Pour qu'en fait, ça crée le contact. Genre, quand tu mets le contact, ça fait contact entre ces deux-là. En mettant du 12 sur un des deux, là. Donc, je vais déjà vérifier s'il y en a bien du 12 qui arrive là-bas. Et voir si peut-être ils n'auraient pas inversé les fils ou j'en sais rien. Ouais, je te fais un petit résumé avant que je trace trop parce que voilà. Le moteur, on arrive à le faire tourner avec notre câblage, voilà. Et j'ai eu l'impression qu'il avait tendance à vouloir péter un coup, tu vois. J'ai branché ici, bah, c'est comme eux ils avaient fait, hein, avec fil d'électricien et tout. J'ai juste remis pour pouvoir appuyer sur la pédale, vu que je peux pas être dedans et dehors en même temps. Et là où je soupçonne que nous avons 90% de nos problèmes, enfin, moi c'est mon point de vue actuel, c'est ici, tu vois, alarme Cobra là. Et là, tu l'as vu, on n'avait pas de jus au démarreur, à moins de le mettre en direct comme on a fait là actuellement. Et je n'entends pas la pompe à essence enclencher quand je mets le contact. Donc je vais essayer de... Là je suis en train de monter à l'arrière, tu verras rien parce que moi déjà j'y vois rien. C'est un des cadeaux que je veux me faire, c'est une bonne lampe rechargeable. Je suis en train de démonter ici pour essayer de shunter directement la pompe à essence pour voir si en y mettant du jus direct, parce que peut-être que l'alarme coupe la pompe à essence, ou peut-être tout simplement il y a un fil qui n'est pas bien branché ou un relais ou quelque chose, tu vois. Mais pour lever le doute, je vais essayer de mettre du jus direct sur la pompe à essence pour forcer la pompe à essence et on va essayer de voir si ça change quelque chose ou pas. Bon, je suis pas encore prêt à filmer, mais il y en a une qui va absolument dire bonjour. Bon, ben viens, qu'est-ce que tu veux? Oui. Explique aux abonnés. Dis-leur qu'est-ce que tu veux. Parce que moi, à la base, je suis pas en train de filmer encore, là. On n'a rien à raconter à part des conneries. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis-le.
Raconte-nous. C'est de la merde. Vas-y, montre-moi c'est quoi le problème. Salut, on est le lendemain. J'ai fait quelques recherches sur l'ordinateur hier soir et en fait ça m'énerve parce que ça me frustre que ça m'énerve. Parce que le soir d'être sur l'ordi, de faire des recherches et du coup de trouver des choses mais sans pouvoir les effectuer, du coup ça frustre, voilà. Donc j'ai ramené mon ordi portable ici, hein, c'est un petit peu le bordel, il y a le chat là-bas qui vient de me renverser tous mes surflex par terre. Et elle s'en bat les couilles en fait. Et du coup j'ai ramené mon ordinateur pour essayer de trouver un petit peu. Donc déjà c'est un moteur M40, voilà. Donc je crois que c'est les premières générations des 316 et que c'est vraiment vieux et pourri. J'ai remarqué donc que ça et le truc de câble ici ça ne correspond pas à ce moteur là en fait. C'est pas ce système là. Donc je vais essayer de bidouiller quelque chose. Ensuite on a le régulateur de pression ici qui n'est pas branché. Alors je sais pas si c'est ici qu'il vient se brancher ou pas, parce qu'il vient se brancher à la pipe d'admission, mais je suppose que c'est là. Et voilà, c'est frustrant parce qu'on est tellement proche d'un démarrage, mais on est tellement loin en même temps, tu vois. Parce que bon, il y a rien qui fonctionne, tu vois. Putain, le chat, aucun respect. Aucun respect. Tu sais que tu es la mascotte de la chaîne, hein. Donc t'as pas intérêt à te faire écraser par un camion sur la nationale. Hein. Sinon les abonnés ne viendront plus regarder les vidéos. Hein? Eh oui. Et ensuite il faut que du coup je profite de l'ordi aussi pour regarder les relais. Hier je l'avais trouvé pour en fait le relais pompe à essence, tout ça. Voilà, bref. Je vais essayer de brancher la dépression et tout ça, voir s'il y en a une amélioration. Je pense que je vais essayer de brancher le maximum de choses. Mais il faut que je fasse attention aussi parce que je vais devoir y revenir pour vérifier que tout soit serré. Parce que la plupart des trucs sont même pas vissés. Hein. C'est juste posé dedans. Mais il faut absolument qu'on arrive à le démarrer. Et je sais que vous êtes beaucoup plus intelligent que moi. Et que vous savez sûrement le problème. Mais sauf que d'ici que je sorte la vidéo, moi je me serais cassé le cerveau, tu vois. Voilà, bref. T'as compris quoi. Bon, j'ai chipoté 2-3 trucs de dépression et tout. Alors on va tenter sur un malentendu. Un démarrage. Je me demande même s'ils n'auraient pas pu inverser alimentation et retour essence. Bon, il peut pas s'auto-alimenter. Ah, qu'est-ce que c'est énervant d'être aussi proche là. On va faire le point un petit peu parce que j'ai fait pas mal d'avancées quand même. Surtout électrique en fait. Alors ici on a le relais de pompe à essence. Et ça c'est le relais DME. Et j'ai remarqué qu'en fait aucun des deux ne fonctionnait. Donc déjà j'ai refait le câblage ici.
ce câble-là, pour alimenter le relais de pompe à essence. Le problème, c'est qu'aucun des deux relais ne fonctionnait après contact. Donc j'ai coupé ce câble-là, parce que j'ai regardé comment fonctionnaient les relais. Et ceci est censé être un câble de masse. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais du moins, quand j'ai coupé et que j'ai fait une masse, pour les deux relais, à la borne 85, je crois que ça s'appelle, et ben j'ai récupéré direct la pompe à essence et les deux relais s'activent quand je mets le contact. Voilà. Ensuite ici, sur l'alarme, quand j'ai branché ce câble là, ça fait clic 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 dedans. Donc j'ai essayé de l'alimenter et comme vous pouvez voir maintenant, ça pète si je mets directement ici, en fait directement dans la pile d'admission, si je mets un peu de nettoyant frais, en gros du Star Pilote quoi. Ça pète, mais c'est tout. Voilà. Donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir un problème d'anti-démarrage ou quelque chose. Parce que pourquoi ça démarre quand je mets directement dedans? Ça veut dire donc que j'ai de l'allumage et tout. Ici, j'ai mis une durée transparente en guise de dépression. Et j'ai remarqué que ce qui en sort là, les petites gouttes là, c'est de la flotte. Voilà. Donc, ça sent pas l'essence. Après, bon, il reste ouvert, donc est-ce que dans la pile d'admission, il y a un peu d'humidité? C'est possible. Donc, je suppose que maintenant, on a la pompe à essence, donc on sait que l'essence est bien. J'ai regardé les deux durites qui sont cachés sous l'admission pour voir s'ils n'auraient pas inversé, mais ça n'a pas l'air d'avoir été démonté. Donc je vois pas comment ils auraient pu inverser. S'ils auraient inversé, tu sais, je sais pas si ça peut le faire, mais tu as une alimentation et un retour. Et s'ils auraient inversé les deux, peut-être. Mais voilà, si je mets du Star Pilote directement dans la pile d'admission, le moteur, il pète, il démarre, comme vous l'avez vu. En échappement libre et tout. Donc je suppose que plus ou moins tout fonctionne quoi. Et que là c'est un problème d'essence, on n'a pas d'essence qui est injectée. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a encore un problème électrique au niveau de la rame d'injecteur, ou je sais pas. Voilà. Bref, j'ai vu qu'ici ils ont mis une nouvelle pompe en haut et que ça devait pas être la bonne parce qu'ils ont découpé des morceaux. Donc c'est assez flippant. Je sais pas si vous voyez, mais elle a été disquée la pompe en haut là. Ici, voilà. Mais c'est en place et la courroie tient, donc je sais pas, peut-être il y a deux modèles et que finalement ça y allait dedans en découpant un petit peu, tu vois. Voilà, voilà. Là je m'attends pas à un démarrage parfait, tu vois, vu que tout est posé à l'arrache. Mais je m'attends juste à l'entendre tourner en fait. Et je vois, ça peut être que l'injection, parce que ça démarre quand je mets du Star Pilote dedans. Donc si ça va directement dans la pile d'admission, dans le cylindre, ça va. Donc il manque en fait l'injection qui doit injecter du carburant. Et apparemment ça n'injecte pas de carburant. Donc je vais vous laisser me donner quelques conseils. Et si d'ici là, je n'ai pas reçu de conseils miracles ou que j'ai eu trop de temps libre, je pense que je démonte le dessus, la partie supérieure de la pile d'admission pour accéder aux injecteurs. Pour voir pourquoi ça n'injecte pas. Si c'est encore peut-être le problème de masse. Vu que là-bas j'ai dû couper le câble et réalimenter le truc. Peut-être que les injecteurs ils sont pas alimentés. Voilà. Donc il faudrait que je puisse les tester. Moi je pense que c'est fort possible. Hein. Que ce soit tout simplement les injecteurs qui s'ouvrent pas. À cause d'un problème d'alimentation. Mais voilà, je vais continuer à chercher un petit peu sur Google. Et je vous laisserai me donner vos conseils en attendant. Mais c'est tellement frustrant parce qu'on est tellement proche là. Déjà le moteur il pète, tu vois. Mais ça démarre pas. Voilà. Pourtant on a fait une... je trouve que j'ai fait une tonne d'avancée. Parce que déjà là on a le démarreur. On a la pompe à essence. Voilà, même si tout est câblé à l'arrache pour l'instant, tu vois. Pareil, le démarreur, il y a toujours un problème.
Parce que là, il est câblé direct, tu vois. En direct ici, à l'arrache, le démarreur. Il est câblé direct sur la batterie. Donc ça fonctionne dedans, mais par contre, le câble qui est censé l'alimenter, ben, il n'alimente pas. Voilà. Mais ça doit être parce que le faisceau, il est très fouillé, tu vois. Mais je pense qu'on n'est pas loin du compte. Vraiment, je pense qu'il manque un petit truc pour que ça démarre, tu vois. Une histoire de fil ou quoi encore. Voilà. J'ai trop hâte de le démarrer, de l'entendre tourner. Et j'espère que ce moteur, il fonctionne bien, tu vois. Je m'attends pas à des miracles, mais s'il pouvait juste fonctionner bien, pour en faire une voiture, un petit daily, tu vois. Merci à tous et j'attends beaucoup de vous, niveau aide et tout ça. Voilà. Salut, ciao.